normalement, j'aurais dû avoir un habit un petit peu plus dénudé avec des noix de coco sur mes pectoraux saillants et des colliers de fleurs que j'aurais pu mettre comme ça délicatement autour du cou de... D'ailleurs, D'ailleurs quoi? Bertrand, Oui. il est où le bouquet de fleurs? Ouais. Me dis J'ai non. cru que t'allais dire ils sont où les noix de coco et les pectoraux, non ça va. Ouais, d'accord, ok. C'est Costa Ruana dont il est question. Nous allons partir dans les archipels et vous allez voir que le graphisme de Pam Wishbow nous emmène un petit peu dans ce côté polynésien, île. C'est Costa Ruana, le jeu est de l'auteur Zouralev. Ok. Je te crois. Hein, voilà. Et c'est Bertrand qui nous l'explique puisque c'est un lifestyle. C'est distribué par BlackRock pour la VF. Ça se joue de 2 à 6 et on va y jouer à 3 avec Jérôme. Salutations Jérôme. Bonjour Guillaume. On a le droit de donner ton surnom d'avatar Oui, tu bien préfères sûr. Rester anonyme. Non, c'est bon. Moi, c'est Chim sur le chat. Voilà. Bonjour. Sur les internets. Chim, Voilà. vous savez, celui que souvent c'est Ah, mais oui, Chim. Et ben là, Ouais, ça y est, je viens voilà. de découvrir son visage C'est en ça, vrai. c'est Bienvenue moi, à toi c'est dans moi la en vrai. Track Télé. Alors, Costa Ruana, c'est déjà sorti ou ça va sortir? C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Un jeu où on va utiliser avec nos cartes et sous l'impulsion d'un chaman pour aller récupérer des perles. Ok, super, c'est fait. Voilà. Voilà, d'accord. Il Bon, n'y bah a voilà. plus qu'à voir la mécanique de jeu puisqu'on a le pitch maintenant. Ça coûte combien? Ça coûte 30 €. 30 €. Je vais le mettre dans le devers de mon archipel de Trick Track. Et du coup, que va-t-on faire avec nos petits meeples polynésiens? Et pourquoi est-ce qu'on a un bol à tagine? Ah, bien vu. Du coup, dans Costa Ruana, le but, c'est de marquer des points comme dans beaucoup de jeux. Et il va falloir récupérer les trésors. On est des insulaires, on a des pirates qui attaquent notre île. Ouais. Et notre but, ça va être de mettre nos trésors à l'abri dans notre hutte. D'accord. D'accord. C'est un jeu de contrôle et de majorité dans lequel on va avoir une forte interaction entre les joueurs, surtout grâce à ce rôle du chaman qui va décider quelles couleurs de cartes vont être jouées. D'accord. Donc ce rôle du chaman il est vraiment déterminant. Pour gagner les perles qui valent 2 points à la fin de la partie et les insulaires dans sa réserve valent 1 point à la fin de la partie. On va jouer pendant 5 tours. C'est-à-dire là. Là. Ok. Et à la fin des 5 tours, celui qui a le plus de perles dans sa hutte, 2 points par perle, plus 1 point par meeple qu'il a récupéré. Je parle de récupérer parce qu'on va les envoyer sur les îles et après ils vont revenir. D'accord. Ok. Donc on va commencer la partie par chacun poser un meeple sur une île. D'accord, ce qui va faire un début de mise en place et expliquer comment on prend le contrôle d'une majorité, tout simplement en étant majoritaire sur une île. Donc si je viens ici et que je suis tout seul, je deviens majoritaire. Si tu fais ça, forcément il n'y a plus de majorité. Personne ne récupère de trésors, quoi que ce soit. Par contre, imaginons, tu vois, on fait une configuration comme ça et Jérôme, il vient avec nous ici. Voilà, là c'est Jérôme qui récupère le trésor. Parce qu'on a annulé notre majorité Exactement, ici. c'est ça. Donc, de rien, donc 1 prend en dessous. Voilà. Ok. Et enfin, je vais expliquer un dernier concept, c'est que quand on prend une majorité, on va ramener un trésor avec son meeple. C'est-à-dire qu'on va changer la majorité en cours Ah qui va oui, revenir d'accord. avec un meeple. Oui, Voilà, forcément. donc là, c'était pour vous expliquer comment on récupère les trésors en ayant les majorités. D'accord. Tu as fait une mise en place. Je vois qu'il y a un certain nombre de cartes îles, mais j'ai vu que dans la boîte, il y en avait d'autres. Donc, C'est ça, il y a, selon en le- fonction du nombre de joueurs, un certain nombre d'îles. C'est ça. Et sur les îles, un certain nombre de perles. Sur toutes les perles, il y a 5 perles. Enfin, sur toutes les îles, il y a 5 perles, sauf 2 îles où il y en a 4. Quel que soit le nombre de joueurs, ça ne change pas. C'est juste le nombre d'îles qui change selon le nombre de D'accord. joueurs. Et c'est aléatoire, on s'en fiche que ce soit celle-là ou celle-là, on va sur l'île qu'on Oui. veut, il n'y a pas de notion de distance. Non. D'accord, super. C'est super. graphique. Et alors, que fait le chaman? Alors, comment on joue à Costa Voilà. Ruana? À son tour de jeu, le chaman va commencer et il va jouer une carte face visible. D'accord? Cette carte face visible, il la joue soit devant lui, soit devant un autre joueur. D'accord? Et à ce compte-là, c'est l'autre joueur qui va faire l'action pour lui-même. Si je te joue ça là, ça veut dire que toi, tu vas prendre 3 de tes meeples et tu vas pouvoir les placer n'importe où, sur n'importe quelle île, pas en groupe, dispatchés de un par un. Donc, Je te repose aussi une question. Vas-y. C'est pas parce que c'est bleu que tu l'as joué sur bleu. Non, tout à fait. Et parce qu'il y a les meeples et plus 3, c'est bien pour ça que c'est l'action Tu vas ajouter meeple 3. plus 3. Oui, D'accord. c'est ça. Ok. Juste avant de commencer, on va faire ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun va placer un meeple sur une île à tour de rôle jusqu'à ce qu'on en ait 3. D'accord. Donc là, on les Pour fait faire pour la de mise en faux, place. c'est juste pour l'explication. Non, on va faire la mise en place, c'est parti. Jérôme, vas-y. Normalement, on fait dans l'ordre du tour à partir du chaman. Ça va D'accord. aller vite. Et du coup, il faut bien, voilà. En mettant 2, du coup, il s'assure la majorité. À moins que nos T2 prochains coups, ça soit de se mettre là sur cette île-là. Non, mais tu On vas va en pas mettre faire combien des meeples? 3. ça. Tu vas pas faire ça. Ce serait méchant. Enfin, faites ça.
Moi, je vais venir là et j'ai placé mes 3. Faudrait que tu l'embêtes un Ouais, petit peu. c'est et ce que moi, je vais faire, t'embête. tu vois. Je vais aller l'embêter là. D'accord. Très bien. Et du coup, on aura placé les 3. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est notre base de départ. On sait où est-ce qu'on peut gagner des majorités, où est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller. On va jouer, comme je l'ai dit, chacun son tour, une carte face visible, que ce soit chez moi ou chez les autres. Quand je joue une carte, c'est le joueur qui l'a devant qui la résout. Les cartes, vous avez des plus meeples où je vais ajouter des meeples. Vous avez des déplacés des meeples. Vous avez des moins des meeples, et enfin vous avez des déplacés des trésors. Là, je n'ai pas la carte devant moi, mais c'est les différentes actions que vous pourrez faire. Donc quand D'accord. je vais Plus placer meeple, plus meeple, moins meeple, Voilà. déplacement de meeple, c'est toujours les mêmes couleurs. non, ça change tout le temps. Et je vais D'accord. t'expliquer le principe des couleurs après. Donc Ok. on joue une carte face visible chez soi ou chez les autres. Ensuite, on va jouer une carte face cachée chez soi ou chez les autres. Et même principe, c'est-à-dire que quand on va la révéler, on pourra faire l'action. Et enfin, et c'est une action optionnelle, on pourra prendre un de ces meeples et aller copier n'importe quelle action. Imaginons que je t'ai envoyé cette... Enfin, ma première action, c'est j'ai mis une carte face visible chez toi. Ma deuxième action, c'est je t'ai mis une carte face visible. Ma troisième action optionnelle pourrait dire je copie cette carte face visible. Face Toi, là, cachée, cette pardon. fois. Pour moi. Parce qu'il y a ton meeple à toi. Exactement. Donc quand il va la révéler, tu pourras faire l'action. C'est ça. Une fois qu'on a tous fait cette phase, qui est je pose une carte face visible, une carte face cachée, optionnellement je pose un meeple, le chaman va décider quelles couleurs de cartes vont être jouées. On fait un exemple rapide. Imaginons que tu aies pris ça, que moi ce sera face visible, on reprend une autre carte face cachée pour toi, et je suis le seul à avoir mis un meeple. C'est moi le chaman. Je vais dire, bah, à ce tour-là, on va jouer cette couleur-là. Le chaman est obligé de retourner une des deux tuiles. Ah oui, Il on est peut pas obligé. jouer. D'accord. 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 Et du coup, là, on Ok. va Et tous. le rose, c'est parce que c'est De l'autre côté. C'est de l'autre ok, côté. d'accord. Et Donc, là, on va rose, tous bleu, révéler nos cartes. rouge, orange. Donc on révèle notre carte et toutes celles qui ne sont pas de la couleur donnée par le chaman sont défaussées. Donc ta carte de déplacement ici, elle est défaussée, elle ne pourra pas être jouée. Celle-là. D'accord. Celle-là, elle est bleue. Ah oui, d'accord. Maintenant, Tu choisis les deux. Il peut en retourner qu'une des une deux. des deux, c'est ça. D'accord. Comme ça, Et du j'ai coup, au c'est moins ces une deux, information. et ces deux couleurs-là qui seront jouées. Et c'est vraiment le chaman qui décide. Et c'est là où lui, il a un rôle important à ce moment-là. Ensuite, je vais résoudre les cartes qui sont devant moi. Moi, en tant que chaman, je vais résoudre les cartes qui sont devant moi. On commence par les cartes déplacées des trésors. Il n'y en a pas. Ensuite, on fait les cartes retirées. Donc là, je vais retirer un meeple. Je vais choisir de retirer celui-là parce que tu m'embêtes avec ta majorité. Et je vais pouvoir en ajouter 3. Du coup, je dis, bah là, ici, je reprends une majorité. Et si je viens ici, c'est plutôt bien. Et là, je renforce ma position. D'accord. J'ai joué mes 3. Je défausse tout ça. Et c'est au joueur suivant qui va révéler les cartes qui sont devant lui. Je jouerai Ah, moins deux. moins 2. -2, c'est ça. Si après on venait ici, tu vas résoudre tes cartes et quand tu résoudras cette carte, une fois que tu auras fait toi ton action, moi je pourrais faire cette action parce que je l'ai copiée et je vais ramener 2 autres meeples. Une fois qu'on a fait ça, on reprend des cartes en main pour toujours en avoir 4 et on joue 4 tours et c'est la fin de la partie. À la fin de la partie, chaque perle dans la hutte rapporte 2 points et chaque meeple qu'on a ramené dans notre réserve Et fait puis sur l'île. 1 point. C'est ça. Question. Oui, bien sûr. Tu as joué ça. On a joué une carte face visible. Ouais. Jérôme, A toi, joué. tu en joues une chez toi face visible. Mhm. Jérôme en joue une chez toi face visible. Mhm. Puis j'en joue une chez toi face cachée. T'en joues une chez. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Il y a pas. Ah ouais, là-bas. Ouais, rien. Bon, c'est un peu crétin, Jérôme. On fera peut-être pas ça parce qu'après. Surtout si je suis le chaman. Et du coup, tu es obligé de jouer les cartes une par une. Par Alors, exemple, parce que imaginons que tu es un, je sais pas, -2 et +3. Oui, tu peux alors pas tu dire que c'est résous- plus ça. Non, tu résous toujours dans je déplace les trésors, j'enlève les insulaires, je rajoute les insulaires, je déplace les insulaires. C'est 1, D'accord. 2, 3, 4, tu es Ok. obligé de respecter ça. D'accord. Et tu peux pas justement t'arranger à ta sauce Parce et tu es obligé de faire toutes les actions qui sont devant toi. Le rôle du chaman va tourner, soit celui qui a récupéré le moins de trésors à ce tour, et c'est important de rappeler que quand je récupère un trésor sur une majorité, Je ramène un j'enlève bonhomme. un meeple ici. Donc là, si on faisait exemple, hop, je fais ça, toi tu en enlèves un. Voilà, ici c'est jaune qui en récupère un, et ici c'est vert qui en récupère Ah oui, ça un. change. oui. Ça change là, la on a majorité. changé. Ouais. Ah oui. Moi j'aurais récupéré 3 trésors et 3 meeples, mais c'est toi qui deviens chaman parce que tu en as T'en as une, moi. un. Ok. Et on reprend des cartes et tu vas dire, bah moi je vais plus jouer ça. Ok. En sachant que la première carte que tu vas jouer face visible, forcément elle va nous influencer parce qu'on sait que c'est toi le chaman. Et si tu mets un +3 dans cette couleur, on se dit, bon, Il à va mon pas la avis, gâcher. il va plutôt. Mais comme après tu joues face cachée et qu'en plus tu copies des actions, tu sais jamais vraiment ce qui va être joué. Le copiteur, c'est seulement le chaman. Hein. Non, tout Non, le c'est- monde tout le peut monde jouer un peut jouer un meeple meeple. sur Après avoir n'importe joué quelle les deux carte. Après avoir joué les deux Après avoir premières joué les cartes. deux premières cartes, qu'elles soient D'accord. face visible ou face cachée, chez soi ou chez les autres. Ouh, c'est siou, hein. Oui, Ça va être c'est voilà. 4 manches, on fait le décompte 5 et c'est en fini. tout avec la première. Ah Et oui, on fait- celle de placement. Enfin, on fait une première. On fait 5 manches en tout. On Ah, joue 5 5 manches en tours. tout. D'accord, ok. Là, on a fait la première, il y en aurait 4 autres. Et C'est on ça. fait le décompte, 2 points, 1 point. Celui qui a le plus de points l'emporte. Il n'y a pas d'autres trucs cachés. C'est pas parce que tu es chaman à la fin que machin que truc muche. C'est les points Oui. secs. C'est Je 2 vous points. remontre la boîte de Costa Ruana le temps que nous remettions ça en place, voire plus. même nous allons remettre en place ça
pour la partie. Le jeu de Yuri Zouravlev, Très bien dit. n'est-ce pas, illustré par Pam Wishbo, se joue jusqu'à 6 joueurs. On va y jouer à 3. Est-ce qu'il y a une configuration plus maîtrisée, une configuration plus chaotique en fonction du nombre de joueurs? Forcément, plus tu es de joueurs, plus il y a de chaos. Plus c'est chaotique. Voilà, donc voilà, Bertrand vous l'a dit. Ça dure 30 à 60 minutes et ça coûte. Et ça coûte 30 euros. Et ça coûte 30 euros. Pour savoir ce que donne, c'est souvent la meilleure façon de se rendre compte si le jeu a marqué, il est pour vous ou pas. Je sais, l'accent italien, c'est parce que je ne sais pas faire l'accent polynésien. Oui, c'est compliqué quand même. Mais comme disait Jérôme, c'est comme ça qu'on sait un petit peu plus si le jeu est fait pour vous. Ça tombe bien, Trick Track est là pour ça. Et dans les îles polynésiennes, même si on n'a pas la musique, Florian, juste avant le générique. Générique.